Bezrat Hashem. Alors le Zohar de ce matin. Ve'ata krevelecha et Aaron achicha amar Rabbi Shimon. Alors avant qu'on explique qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon, il faut faire une petite préface pour expliquer le Zohar. La préface est la suivante. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il se sauve de l'Égypte. Il se trouve à Midian. À Midian, il va se trouver 60 ans. 60 ans. À l'âge de 80 ans, Hachem s'est apparu à Moshe dans le buisson. Il lui dit, Moshe, je t'ai choisi. Tu retournes en Égypte, tu vas sauver tes frères. Tu vas sortir tes frères. Il y a là-bas 15 millions de Juifs qui attendent de sortir de l'Égypte. Okay? Moshe dit, non. Moi, j'ai un frère qui est plus grand que moi, Aaron. S'il vous plaît, Hachem, choisissez Aaron. Prenez Aaron. Hachem dit, non, c'est à toi que j'ai choisi. 7 jours. Il est en train d'argumenter avec lui là-bas. Moshe dit non, il trouve des excuses. Au 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'énerve. Il dit, ou tu vas toi, ou personne n'y va. Si tu vas pas toi, ils vont rester là-bas encore. Moshe n'a pas le choix. Il dit, ok, j'accepte, je vais. Mais, ce refus, pendant 7 jours, va te coûter cher. Il va te coûter cher. Tu as argumenté avec Dieu 7 jours. Tu as refusé à Dieu 7 jours. Okay? Regardez, la Gemara nous dit, quand une personne importante te demande quelque chose, tu fais tout de suite. Quand une personne moins importante te demande quelque chose, tu peux refuser. D'où on apprend Avraham et Lot. Avraham, il voit 3 anges, il va les accueillir. S'il vous plaît, monsieur, rentrez chez moi. Kenta asekasher dibarta. Tout ce que tu dis, on fait. Yallah, on rentre. Ils sont partis chez Lot, en après-midi. Donc Lot, il dit, rentrez chez moi. Non, Barechov Nalin, on va dormir dehors. Pourquoi tu avais refusé pour Lot et tu n'as pas refusé pour Avraham? Parce qu'Avraham est important. Dit la Gemara, un homme très important, tu ne refuses pas. Il te demande quelque chose, tout de suite tu le fais. Moins important, tu as le droit de refuser. Hachem, tu refuses. Et 7 jours, tu laisses argumenter avec Hachem. Non, Aaron et lui, le prophète, il est 3 ans plus grand que moi. Ça va te coûter cher, ça. Qu'est-ce que ça va coûter cher? Hachem avait l'intention de rendre Moshe Rabbeinu Cohen, lui et ses enfants. Il lui dit, maintenant que tu as refusé, tu vas aller. Mais tu as perdu ses droits de prêtrise. Tu ne vas plus être prêtre, ni toi, ni tes enfants. Aaron va devenir le prêtre et ses enfants. Et voilà arrive le moment qu'Am Israël est sorti d'Égypte. Et 3 mois plus tard, Hachem leur donne l'ordre de construire le Mishkan. Alors maintenant qu'ils doivent construire le Mishkan, il faut quelqu'un, un prêtre. Qui va être le prêtre? Voilà, on commence le Zohar maintenant. Ve'ata, et toi, Moshe Rabbeinu, akrevelecha et Aaron achicha. Tu te rappelles, tu m'as refusé. Maintenant, tu vas prendre Aaron, c'est lui qui va rentrer. C'est pas toi. Okay? Mais même quand on lit Has ve'Shalom, Has ve'Halila, comme si Akadosh Baruch Hu a puni Moshe Rabbeinu, okay? Comme on a vu hier, il lui a dit, efface-moi de ton livre. Ah, je t'enlève de la paracha, une paracha. Il lui a dit tout le livre. Hachem dit non, pas tout le livre. Hein, et je t'efface d'une paracha. Et qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a atténué la chose. Dans la paracha, où de toute façon il va être mentionné toute la semaine, c'est son Yortzeit. Okay? Alors maintenant qu'Hachem dit, tu vas plus être Kohen. Nachon. J'avais l'intention de faire Kohen. Mais l'inauguration du Mishkan va se faire pendant 7 jours par Moshe Rabbeinu. Avant qu'Aaron y rentre, Moshe va servir 7 jours. Lui va inaugurer le Mishkan. Lui va faire le service, le premier service du Mishkan. Après 7 jours, il dit, ça y est, maintenant tu peux appeler ton frère. Ve'ata, et toi, maintenant tu vas appeler ton frère. C'est lui qui va rentrer et c'est lui qui va servir dans le Mishkan. Alors il dit ici, il fallait que Moshe serve en premier pour mettre la Kedusha dans le Mishkan. C'était important que lui d'abord rentre la Kedusha dans le Mishkan, dans les ustensiles, dans tout ce qu'il y a là-bas, et après Aaron peut continuer. Alors de là, tu apprends, quand tu veux initier quelque chose, tu veux commencer quelque chose, Ken, il faut le commencer par Kedusha. Exemple, tu rentres dans une nouvelle maison, Ken, vient le Harisa et dit, tu rentres dans une même maison, première chose, tu peins toute la maison. Il faut peindre la maison. À l'aise, c'est comme une nouvelle page. Tous les murs sont imprégnés par le mot et les actions qui a été le propriétaire avant toi. Tout ce qu'il a fait, ça a été imprégné sur le mur. Toi, tu veux commencer une nouvelle page. Comme si tu effaces tout, tu peins. Et là, tu rentres. Deuxième chose, Hanouka Tabayit. Tu fais Hanouka 10 personnes. Tu fais une petite étude là. Il y a Torah, Nevim, Ktuvim. Il y a un peu de Zohar. Il y a une Dvar Torah. Tu fais Hanouka Tabayit. Une bonne mezouza.
Et là, tu es prêt pour longues années, tu vas vivre dans cette maison, en bonne santé, en bénédiction, des smahot, tout ce que tu veux, tu rentres dans ces maisons. Vous savez qu'il y a une maison, elle peut ou monter la personne ou descendre. Il y a des gens qui sont rentrés dans la maison, ils ont réussi extraordinaire. Il y a des gens qui sont rentrés dans cette maison, ils ont divorcé. Et ils n'avaient rien, c'était un couple extraordinaire. Et Hasve Shalom, c'est la maison qui les a emmenés le mauvais mazal. La maison, elle peut te monter ou peut te descendre. Alors, tu as intérêt. La maison, tu as intérêt de s'occuper d'elle par Hanouka Tabaï. Alors, il faut faire Hanouka, ce Mishkan. Et regardez, parce que ça a été inauguré par Moshe Rabbeinu, c'est jamais tombé entre les mains de Goïm. Le Bet HaMikdash Arishon, il est tombé entre les mains de Goïm, Babylone. Bet HaMikdash Hasheni, il est tombé par le Rome. Mishkan, ça a été inauguré par Moshe Rabbeinu, jamais les Goïm ont pu mettre la main. Ça a été englouti dans la terre et ça va ressortir de la terre au temps de Mashiach. Pour te dire, c'est tellement important quand on fait quelque chose sur le bon pied. Alors pour te dire, il dit ici, c'était important que Moshe fasse ce shimouch, il fasse cette inauguration dans le Mishkan. Alors il dit ici, Zakaï, Mioul Israël, Da'alou venafkou diadé berazé d'orché d'oraïta. Alors heureux Israël qui savent quel tikkunim, quelle élévation spirituelle faire au moment qu'on a besoin de faire ces élévations. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.